est issu, si vous voulez, d'un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'un de mes étudiants. C'était ma première expérience, c'est-à-dire en sociologie de la santé. Donc, c'est un travail qui a été réalisé et que j'ai suivi et qui suivi moi-même. Donc, l'étudiant que je salue au passage, M. Okassé. Donc, je voulais quand même partager l'expérience avec vous. Donc, l'intitulé de ma communication, de l'intensification à la pénibilité au travail, donc le cas des infirmiers de la santé publique, de l'EPH d'Amizour. Donc, pour le plan de ma communication, pour qu'on soit un petit peu méthodologique, donc, on commence toujours avec une introduction, c'est-à-dire pour un petit peu toucher un petit peu à tous les aspects de cette modeste communication. Donc, il y a une problématique avec des questionnements de cette dernière, des hypothèses formulées. Ben, j'ai oublié même la pertinence sociale et intellectuelle de la communication et de l'étude d'une manière générale. Le protocole méthodologique et pratique de l'étude, donc qui contient les méthodes adoptées et les techniques d'investigation utilisées. Donc, dans cette communication, je ne vais pas quand même m'étalir en présentant c'est-à-dire les débats et plutôt les réponses des entités, mais je vais quand même me focaliser beaucoup plus et me contenter sur les indicateurs, j'avais utilisé, ou que nous avons utilisé avec l'étudiant dans la formulation des hypothèses, pour la première et la deuxième hypothèse, et on termine avec les résultats et une petite synthèse. OK. Donc, pour une petite introduction, pour un petit peu même pour vous mettre c'est-à-dire sur les rails. Donc, l'activité professionnelle, quelle que soit sa nature, ne peut être dissociée des contraintes et des exigences que le travailleur est soumis à longueur de la journée. Le monde du travail est semé de risques et d'embûches qui rend la plupart des temps les conditions de l'exercice professionnel insupportables. Donc, le secteur de la santé est encore plus menaçant, tant sur la vie des malades, sur le personnel soignant, une structure exiguë, des services publics qui ne répondent pas des fois aux attentes de la population, une population massive qui envahit les couloirs des hôpitaux, des praticiens de la santé sont dépassés par leur travail à cause d'une charge qui alourdit le fonctionnement de leur travail, à cause d'une charge qui alourdit, pardon, là j'ai sauté une ligne de santé, dépassés par leur travail à cause d'une charge qui alourdit le fonctionnement de leur service. L'intensification des tâches, les volumes horaires dépassant la norme prescrite et ambiguïté des rôles dus au manque de personnel nuit au bon déroulement d'une manière générale des soins de qualité. Donc, plusieurs catégories de praticiens de santé sont confrontées à cette surcharge, à l'instar des médecins, des assistants sociaux, etc. Les infirmiers et urgentistes de la santé publique sont encore plus exposés à cette surcharge. Donc, cette frange de personnel subit une cadence de travail, une pression très élevée engendrée par le recours massif des patients à des établissements de santé qui ne peut plus les satisfaire dans leur globalité. Donc, cela accentue et augmente une surcharge de l'établissement en nombre de malades, très fragilisés par le manque de personnel infirmier. Toutes ces situations mettent en péril le bien-être de la santé des infirmiers qui se trouvent dans un état lamentable de fatigue, de nuisance physique et morale. Cet état entraîne des séquelles, bien sûr, sur la prise en charge des patients et bien évidemment sur le bien-être de ces infirmiers. Donc, parlons maintenant de la pertinence sociale et intellectuelle de l'étude. Donc, l'intensification de travail ou bien au travail est souvent sous-estimée par les institutions sanitaires, notamment en Algérie, cela malgré les séquelles néfastes engendrées sur le plan physique, mental et psychologique de l'individu. Donc, nous avons voulu quand même approcher cet aspect dans l'intérêt de contribuer à l'amélioration de la qualité de soins des infirmiers et comprendre les problèmes qui sont relatifs et finalement de proposer des solutions en vue d'améliorer le cadre de vie et non seulement des malades mais aussi du personnel infirmier. Donc, pour la problématique, donc la problématisation de ce travail, donc les conditions de travail font partie des préoccupations de tous les établissements et des organisations. Elles jouent un rôle capital dans l'accomplissement des tâches conditionnées par le bien-être des travailleurs.
Plusieurs disciplines sont concernées par les relations entre le travail et la santé, parmi lesquelles nous pouvons citer l'ergonomie, la médecine du travail, la prévention des risques, la toxicologie, la psychodynamique, l'épidémiologie et la santé publique, mais aussi la sociologie, voire l'économie de la santé. Pour Goulak-Michel, qui précise l'intensification du travail empêche les travailleurs de construire un compromis entre les objectifs de la production, leurs compétences et la préservation de leur santé. Donc le manque de personnel leur impose d'exécuter des tâches multiples à la fois et de s'occuper de plus en plus d'un plus de malades. En temps, les salles des patients sont débordées par leurs proches et cela ne permet pas aux infirmiers de réaliser un travail dans les meilleures conditions. Ces multiples tâches, ou bien ce constat amer, si vous voulez, nous a poussé quand même à avancer, si vous voulez, deux questions sur lesquelles nous allons répondre à travers les résultats. Donc, l'intensification du travail est-elle génératrice d'une insuffisance de prise en charge des patients? Le cumul des tâches dégrade-t-il la communication entre le soignant et le soigné? Donc, pour les études, donc cette modeste enquête a été procédée par une pré-enquête qu'on juge quand même est primordiale, parce qu'on ne peut pas réussir une enquête sans passer par une pré-enquête, dans laquelle on a ici quand même, donc cette pré-enquête qui s'est caractérisée par plusieurs lectures que nous avons effectuées et nous avons corrigées avec l'étudiant, par plusieurs lectures de quelques enquêtes et recherches portant sur la surcharge du travail, l'intensification au travail et la qualité des soins des infirmiers. Alors, nous sommes amenés à formuler ces deux hypothèses. Le caractère intensif de la charge au travail a pour conséquence la détérioration de la qualité des soins et de prise en charge des patients. Donc, la deuxième hypothèse, le cumul des tâches du personnel infirmier provoque une altération dans la communication entre le soignant et le soigné. Donc, pour le protocole méthodologique et pratique de l'étude, donc le premier point, c'était la pré-enquête. Donc, la pré-enquête, c'est une étape qui permet, ou bien qui consiste quand même à découvrir de près le terrain de recherche. La pré-enquête que nous avons menée a eu pour objectif la découverte du terrain d'étude et elle consiste à bien s'explorer auprès de la population des infirmiers urgentistes, ouvrant au sein de cette structure en termes d'effectifs. Donc on s'est intéressé sur la particularité de c'est-à-dire de ces infirmiers, les particularités de leurs tâches, leurs tâches, les caractéristiques des conditions de travail. Donc, les résultats de cette pré-enquête, durant notre pré-enquête, nous avons constaté que ces infirmiers rencontrent lors de l'exercice de leur métier beaucoup de contraintes liées notamment aux conditions de travail et à l'organisation qui affecte leurs compétences et rend leurs tâches de plus en plus pénibles. Ces contraintes peuvent s'expliquer par la charge de travail, faute de moyens flagrants en matière d'effectifs. Cela peut aller jusqu'à 25 malades par jour, voire plus, par infirmier. Ajoute à cela le déficit en moyens matériels pour garantir une meilleure prise en charge. Nous sommes intéressés à la population des infirmiers urgentistes suite au constat relevé de cette pré-enquête, notamment à travers les récits rapportés par certains infirmiers interrogés sur les lieux. Donc, ces constats se traduisent par la fatigue due généralement au stress enduré par cette catégorie, remarquable à travers des efforts physiques et psychologiques en termes de frustration et de réactions mal adaptées au milieu de travail, telles que la réaction agressive envers les patients et leurs familles. Par ailleurs, il a été constaté que certains d'entre eux ont recours à la consommation de toutes sortes de stupéfiants, à savoir des médicaments, des calmants, de l'alcool et surtout du tabac. D'autant plus, ces infirmiers ne cessent de se déplacer toute la journée et restent presque tout le temps en posture debout. Donc, dans les salles d'observation, nous avons constaté que lors des horaires de visite, beaucoup d'usagers, plutôt un nombre d'usagers très important, encombrent le couloir, ce qui empêche les professionnels de bien mener leur travail. Donc, pour les méthodes et adopter les techniques, à travers cette recherche, l'objectif était de dévoiler le phénomène caché, et pour cela, il faut c'est déjà 5 minutes, hein? Dévoiler le phénomène caché, et pour cela, il faut une très bonne écoute de la part de l'enquêteur afin de comprendre le phénomène et ses manifestations, et c'est pourquoi on a opté pour une approche qualitative jugée adéquate à ce type d'études.
Étant donné que notre recherche s'articule autour de l'intensification et la charge au travail et le rendement du personnel infirmier, et pour mieux déterminer les données des personnes questionnées ainsi que les attitudes et les opinions, nous avons opté pour la technique de l'entretien semi-directif qui a consolidé aussi notre observation sur le terrain. Donc cette technique, les deux techniques qualitatives offrent une liberté et facilite aux interlocuteurs de mieux s'exprimer afin de nous fournir plus d'informations. Donc pour la population d'enquête, nous avons interrogé 25 infirmiers répartis selon l'âge, le genre, la situation familiale, l'ancienneté et expérience professionnelle. Donc la manière avec laquelle on a procédé à construire cette population, donc il s'agit d'une enquête dite exhaustive. Qu'est-ce qu'une enquête exhaustive? C'est-à-dire qu'elle consiste à toucher à l'intégralité des unités de la population d'études, sans exception. Donc, pour les variables de la première hypothèse, donc on ne va pas reproduire tout ce qui a été quand même les réponses des enquêtés, donc on va se contenter sur les indicateurs utilisés ou bien employés durant la première hypothèse. Donc, on a opté pour le manque d'effectifs, manque de moyens matériels, pression temporelle, les astreintes d'ordre physique, astreintes d'ordre mental et astreintes d'ordre social. Donc, pour les résultats de notre enquête nous a montré que la charge de travail est omniprésente dans l'accomplissement des tâches des infirmiers urgentistes dans leur quotidien, ce qui provoque une insuffisance dans la prise en charge des patients des services des UMC. Les UMC, c'est les urgences médicales et chirurgicales. Et cela est dû au manque d'effectifs qui oblige les paramédicaux, des fois, entre parenthèses, d'accomplir plusieurs tâches en parallèle, engendre un écart entre le travail prescrit et le travail réel, ce qui laisse la qualité de la prise en charge médiocre, entre parenthèses. Concernant le manque d'effectifs, comme nous l'avons déjà souligné durant notre analyse, il est soulevé par l'ensemble des enquêtés, sans exception. Cet état des lieux oblige les paramédicaux à accomplir des tâches parfois qui ne sont pas les siennes, pour cause punérée ou bien manque en matière d'effectifs, les conditions de travail qui sont déplorables, et manque de coopération entre les infirmiers, et cela a des résultats néfastes sur le bon fonctionnement et le rendement. Donc le manque de moyens matériels crée aussi une désorganisation au niveau des UMC, ce qui laisse place à une charge de travail énorme et aussi à des malentendus et manque de compréhension de la part des patients. Alors cela affecte le mental de ces infirmiers qui travaillent au sein de ce service UMC, pousse ces derniers à manifester des comportements inappropriés vis-à-vis de leurs patients. L'analyse et l'interprétation des résultats de la première hypothèse nous a démontré que la plupart des infirmiers urgentistes jugent que leur service est soumis à une charge de travail intense et l'ont expliqué. Ils ont expliqué que leur milieu est difficile pour l'exercice de leur fonction et perturbe davantage leurs travaux. Voilà. Donc, pour les indicateurs de la deuxième hypothèse, donc, nous sommes intéressés où l'espace détermine l'organisation des soins, le flux des patients et organisation des soins, conflit au travail et organisation des soins, lenteur de l'administration et organisation des soins, pression temporelle et relations soignants-soignés, comportement agressif et relations soignants-soignés. Donc, nous avons pour les résultats directement, les résultats nous ont montré que les infirmiers urgentistes rencontrent des difficultés relationnelles avec les patients à cause de la charge de travail qu'elles subissent car elles ne trouvent plus le temps de connaître et de comprendre leurs patients. Pour la majorité des infirmiers urgentistes de l'EPS d'Amizur, la pression temporelle est omniprésente. Le volume de travail subi au quotidien infecte d'une manière directe les relations du soignant avec le soigné. L'occupation en continu ne leur permet pas de discuter avec les malades et les familles. Il faut aussi dire que la relation soignant-soigné ne peut se concrétiser si on ne lui accorde pas le temps nécessaire. Les infirmiers urgentistes exercent aux UMC sont en rupture relationnelle avec leurs patients, faute de temps. Donc, la pression temporelle, le manque de temps et le cumul des tâches prescrites aux infirmiers urgentistes de provoquer une altération dans les relations entre soignants et soignés. Donc, pour la synthèse est terminée. Concernant la charge de travail, l'enquête réalisée a montré que la plupart des infirmiers jugent que leur service est soumis à une charge de travail intense. Ils l'ont expliqué
que leur milieu est difficile pour l'exercice de leurs fonctions et perturbe davantage leur travail. La charge de travail dans ce service est donc confirmée par les propos recueillis. On juge que la charge de travail au sein de ce service freine le bon fonctionnement des activités infirmières. Aussi, avoir une charge de travail affecte la santé des infirmiers et l'état psychique de leurs proches et doivent aussi subir le caractère insupportable de leurs conjoints, frères, sœurs, aux parents, ainsi que les infirmiers rentrent dans un cercle vicieux de surcharge. Donc voilà, donc je préfère quand même m'arrêter à ce stade-là, tout en laissant le soin pour les débats, pour un petit peu permettre à mes collègues d'intervenir aussi. Merci pour votre attention et merci beaucoup.